Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et c'est le jour J les amis, finale de la Ligue des Champions. Ce soir 21h Wembley, le Real affronte le Borussia Dortmund. Dernier match de la saison avant les vacances pour certains et puis avant aussi l'Euro pour d'autres. Et on espère que ça va se terminer d'une bien belle manière, une saison qui restera historique, hein. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises les amis, avec le nombre de points acquis en championnat, le nombre de clean sheets et pourtant le nombre de blessures. On pensait peut-être pas avoir une saison comme ça, et bien on a vu une saison exceptionnelle, le nombre de défaites aussi, hein, du Real qui n'a quasiment pas connu la défaite cette saison, donc c'est une saison qui restera historique. Et puis ben voilà, il y a ce dernier challenge, cette finale à jouer ce soir face au Borussia Dortmund. On jette un coup d'œil les amis, les deux, une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre des Wembley al cielo. Eh bien on verra ça. Réponse ce soir aux alentours de 23h, peut-être un petit peu plus s'il y a une prolongation. Est-ce que le Real sera couronné une 15e fois en Coupe d'Europe? Réponse ce soir. La une du quotidien Marca, a por la 15. Et on attend tous très impatiemment cette rencontre. Je pense qu'on sait tous à peu près la compo qui sera alignée, donc on n'a pas forcément de surprise. Je pense qu'il y a de l'excitation avant cette rencontre, mais on est tous très impatients d'être à 21h pétante et donc que le coup d'envoi soit donné. On regarde les amis les différents succès du Real Madrid en finale de Ligue des Champions et puis les lieux. Il y a déjà eu 14 victoires. Le Real s'est déjà imposé à Paris, à Madrid, à Bruxelles, à Stuttgart, à Glasgow, de nouveau à Bruxelles, Amsterdam, de nouveau Paris, Glasgow, Lisbonne, Milan, Cardiff, Kiev, de nouveau Paris. Peut-être ce soir qu'on ajoutera donc Londres à la liste. On continue les amis avec quelques petites photos, quelques petites déclarations qui sortent de cette journée de vendredi où les joueurs évidemment ont participé à l'entraînement avec le seul entraînement d'ailleurs avant cette rencontre sur la pelouse de Wembley pour prendre un petit peu leur marque. Alors pour certains ils ont déjà joué évidemment du côté de Wembley, stade mythique du football anglais. Regardez la petite causerie d'avant de match, tout le monde dans le rond central, le groupe uni, solidaire avant donc cet énorme choc ce soir face aux Allemands. Regardez la petite causerie de Carlo, on le voit mettre le doigt, l'index sur la tête. L'aspect mental évidemment très important dans ce genre de compétition, peut-être plus du côté du Borussia Dortmund que du côté du Real dans l'aspect d'une gestion de finale de Ligue des Champions. Du côté du Real, quasiment tout l'effectif maintenant a déjà goûté à la victoire en Ligue des Champions avec ceux qui étaient présents il y a 2 ans. Donc, et puis avec l'expérience aussi de certains du côté du Real, je pense que la gestion de ce genre de rencontre, elle est quand même plus simple pour le Real que pour le Borussia Dortmund où on a quand même un effectif un peu plus jeune et surtout un effectif qui n'a jamais trop eu l'habitude de jouer de telles rencontres avec un tel objectif au bout, hein, une finale de Ligue des Champions avec le trophée au bout. Du côté du Real, on a évidemment beaucoup de joueurs qui ont déjà participé à ce genre de rencontres et pour la grande majorité d'ailleurs à chaque fois ils ont gagné ces finales, donc l'aspect mental je pense qu'il y a quand même un avantage assez conséquent du côté du Real. On enchaîne les amis, les petites photos de cette séance d'entraînement. Thibaut Courtois, ça a d'ailleurs été confirmé en conférence de presse hier. Thibaut sera bel et bien dans les buts. Voilà, vous avez Thibaut, vous avez le groupe qui est présent. L'entraînement s'est très bien passé, la concentration, la détermination aussi pour le Mister Ancelotti. Les sourires aussi parce que même si on approche d'une finale de Ligue des Champions, il y a toujours de la joie, de la bonhomie qui se dégage de ce groupe madrilène. Regardez les sourires et puis les petites images très sympas. Vous voyez Vinicius en train de danser, ce grand sourire pour Jude, le grand sourire aussi pour la dernière de Toni Kroos. Les points levés de Carlo Ancelotti, on espère qu'on aura la même image ce soir. Des petites discussions où il a pris 2-3 joueurs à part, notamment Carlo,
Il a notamment discuté quelques minutes avec Eduardo Camavinga. On rappelle les amis normalement que Cama va démarrer cette rencontre et il démarrera donc en tant que titulaire pour la première fois une finale de Ligue des Champions. Petite discussion, échange aussi pendant quelques minutes entre Carlo et Arda. On en a parlé déjà depuis une petite quinzaine de jours. Est-ce que Arda aura un rôle important à jouer ce soir ? L'avenir nous le dira, le match, la rencontre, la tournure de la rencontre nous le dira. Comme je vous l'ai déjà dit, selon moi, si Arda a un rôle à jouer, ça sera un rôle en seconde mi-temps où on le fera rentrer pour qu'il apporte tout simplement sa justesse technique et peut-être pour débloquer une situation. On ne sait pas, on ne connaît pas la tournure de la rencontre, donc voilà, on espère en tout cas que tout le monde est évidemment prêt pour cette rencontre. Fede Valverde, la petite frappe, en général les frappes de Fede ne sont pas des petites frappes mollassonnes, ce sont en général des missiles qui partent. Regardez tout le monde derrière, qui regarde très très attentivement le geste de Fede qui a une puissance vraiment surnaturelle. Là, il est pas, on voit qu'il est à l'intérieur de la surface de réparation, mais on sait que Fede, quand ça part vite, en général, franchement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Les sourires aussi pour Jude Bellingham, Jérémy Deléon, qui est considéré comme un petit peu le talisman du Real sur cette épopée en Ligue des Champions. À chaque fois qu'il a été là, depuis quelques tours maintenant, ça s'est toujours bien passé pour le Real. Il n'est pas uniquement là parce que c'est un talisman, il a aussi beaucoup de qualité, le jeune Jérémy Deléon. On enchaîne les amis avec cette photo légendaire hier, regardez, Luka Modric à gauche, Carlo au milieu, Toni Kroos à droite. Sur cette photo, les amis, on n'a pas moins de 16 titres en Ligue des Champions. C'est monstrueux, les amis, 16 titres. Quand on parlait tout à l'heure de l'aspect mental et de l'expérience du côté du Real, regardez cette photo. Voilà, on a 16 titres sur cette photo. Carlo, c'est 4 en tant qu'entraîneur, 2 en tant que joueur. Luka et Toni, c'est 5 titres en Ligue des Champions. Petite photo aussi, puisque les amis, il faut en profiter de ces moments, parce que c'est les derniers, entre Luka et Toni. Ce soir, aux alentours de 23h30 minuit, Toni prendra donc sa retraite en tant que joueur du Real. Il restera l'Euro pour lui, mais en tout cas ce soir c'est la dernière, c'est les dernières minutes de Toni sous les couleurs du Real. Donc dernier entraînement hier pour Toni et Luka, qui ont voulu prolonger le plaisir, puisque vous pouvez le constater sur cette image, alors que l'entraînement était terminé, que quasiment tout l'effectif était retourné au vestiaire. Eh bien, on a vu Luka et Toni rester sur la pelouse pour continuer de s'exercer devant le but. Alors il me semble que ça doit être, je pense que c'est Kepa qui est dans les buts. Je pense que soit c'est Kepa, soit c'est Courtois. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Mais voilà, de dos, je pourrais peut-être me dire que c'est Kepa. Bon, je peux me tromper. Enfin bref, voilà, ils sont restés un petit peu sur la pelouse pour profiter aussi de ces derniers moments ensemble. Et puis vous voyez Carlo derrière qui doit évidemment apprécier le spectacle. On continue les amis avec une dernière petite photo sur Toni Kroos. Voilà, Toni, la petite frappe de Toni, regardez un petit peu la position des pieds, c'est de l'art. On enchaîne avec une petite information qui concerne Aurélien Tchouaméni. Là, c'est une image pour représenter que Aurélien ne s'est pas entraîné avec le groupe. Il a continué donc son entraînement individuellement en marge du groupe. Donc évidemment, il n'y a quasiment aucune chance que Aurélien puisse participer à cette rencontre ce soir. On a quelques petites déclarations. Carlo, premièrement, qui nous dit: peu importe ce qui se passera face au Borussia Dortmund, ça a été une saison pleine de succès. Bon, on l'a évoqué en début de vidéo, les amis. Franchement, la saison est historique, elle est magnifique en termes de résultats. Je pense que tous les supporters du Real ont été comblés. Le Real n'a quasiment pas perdu cette saison, ce qui est quand même monstrueux. Et le Real a gagné beaucoup, et peut-être même en passe de gagner un nouveau trophée ce soir. Donc oui, la saison, elle restera historique, peu importe le résultat de ce soir. Après, évidemment qu'une victoire, ça serait monumental. La saison serait quand même complètement dingue.
S'il y a une défaite, bon, on n'oubliera pas tout ce qui a été fait tout au long de la saison, mais en aucun cas ça ne viendrait ternir cette saison qui restera quand même comme l'une des très très grandes saisons de l'histoire du club. Carlo qui nous dit: je pense que la mentalité du Real devrait être étudiée. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a des choses spéciales qui se passent du côté du Real, notamment dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Autre petit déclat de Carlo qui nous dit: j'ai déjà dit à Rossellou que c'était uniquement sa faute si nous n'étions pas en vacances à l'heure actuelle. Rossellou, double buteur face au Bayern en demi-finale dans les derniers instants. Double buteur qui permet donc au Real d'être présent ce soir à Wembley. Une petite déclat de Carlo qui a donc confirmé hier en conférence de presse que Thibaut Courtois allait démarrer la rencontre. Bon, on l'avait évoqué, les amis, depuis quelques jours déjà sur la chaîne, donc pas de surprise. Alors maintenant, le seul questionnement que l'on peut avoir au niveau de la compo, c'est Nacho ou Militao. Bon, les amis, je pense qu'on l'a évoqué aussi un petit peu sur la chaîne. Il y a 99% de chances que ça soit Nacho qui démarre ce soir cette finale. Carlo a annoncé aussi qu'André Lunin allait prendre la direction de Londres aujourd'hui pour rejoindre ses coéquipiers. Il a été malade malheureusement toute la semaine. Petite déclat de Lucas qui nous dit: les gens pensent que l'on est favori, mais ce n'est pas le cas. C'est du 50-50. On respecte énormément Dortmund. Ils ont une très très belle équipe. Ils ont fait une super saison. Nous sommes évidemment très concentrés à l'aube de cette finale de Ligue des Champions. Bon, il est évident, les amis, qu'en général, sur une finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions, on n'a pas trop des scores de fou. Il n'y a jamais trop des 4-0 en finale de Ligue des Champions. Il est vrai que les niveaux se resserrent un petit peu, en finale de Ligue des Champions. C'est des matchs souvent très très serrés, parce que là, quand on sait qu'au bout il y a le Graal, et ben parfois les écarts de niveau que l'on pourrait avoir, ils sont un petit peu nuancés sur une finale de LDC, mais malgré tout, de par le passif du Real en Ligue des Champions, le Real est évidemment favori de cette finale. On continue, les amis, avec une petite déclaration de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic. On lui a posé une question en conférence de presse: est-ce que le Real Madrid a des faiblesses? Il nous dit: oui, j'en ai parlé avec mon équipe, je ne vais pas les donner ici en public. Il y a des choses que le Real apprécie énormément, et il y en a d'autres qu'il n'aime pas, offensivement et défensivement. Nous sommes préparés pour ça. On va tout donner. Nous avons plutôt une bonne impression avant de démarrer cette rencontre. Nous avons de bons feelings. On continue, une petite déclaration de Nacho qui nous dit: je suis très très excité à l'idée de démarrer cette finale de Ligue des Champions. C'est un match évidemment plus que spécial. J'espère que l'on pourra gagner ce match avant la 85e minute. Alors on a déjà vu beaucoup de remontadas, les amis du Real, en Ligue des Champions. Après, en finale de Ligue des Champions, c'est plutôt rare. Alors évidemment, il y a le contre-exemple avec le match face à l'Atlético il y a 10 ans maintenant, mais en général, on n'a pas eu besoin de remontada du Real en finale de Ligue des Champions. On termine, les amis, avec... on va terminer déjà premièrement avec les compos d'équipe. Malheureusement, la compo du quotidien Marca, je l'ai vue, mais elle n'est pas très très belle à vous donner parce que c'est juste la liste des joueurs, donc je vous propose celle du quotidien AS. De toute façon, il n'y a rien qui change entre Marca et AS pour aujourd'hui. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil déjà à la compo du Borussia Dortmund avec Gregor Kobel dans les buts, Schlotterbeck, Hummels en charnière, Madsen, Ryerson, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Füllkrug du côté du Real, Courtois, Nacho, Rudiger, Carvajal, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Vini et Rodrigo. Donc évidemment pas de surprise. Petite déclat de Carlo. Alors là on passe plutôt sur le volet de l'après-finale, et on a parlé depuis quelques jours de Rodrigo, des rumeurs, Manchester City, des déclarations un petit peu particulières de Rodrigo qui laissent planer le doute. Voilà une déclat de Carlo qui nous dit: Rodrigo a été très important pour nous cette saison et j'espère qu'il le sera encore dans le futur. On continue, les amis, avec selon Relevo, l'objectif de Florentino est que la course au Ballon d'Or soit entre des joueurs du Real Madrid. Alors les amis, on a déjà évoqué aussi, on sait très bien que si le Real remporte la finale ce soir, ce sera un joueur du Real qui remportera le Ballon d'Or. Pour moi, c'est acquis à 99%. Ça sera certainement Vini, certainement Bellingham,
il est vrai qu'on peut inclure Toni Kroos, mais bon, vous savez comme moi que c'est plutôt un joueur qui marque beaucoup, qui va remporter le ballon d'or. Hein. C'est pas une science exacte, mais en général, c'est quand même un fort pourcentage d'attaquants qui remportent le ballon d'or. Donc il est évident que s'il y a une victoire ce soir, le ballon d'or sera certainement réservé à un joueur du Real. Et on va terminer, les amis, avec une petite information qui concerne Kylian Mbappé. Le quotidien L'Équipe, le quotidien Marca, Fabrizio Romano, quasiment tout le monde a confirmé l'information. L'annonce officielle de l'arrivée de Mbappé au Real devrait intervenir lundi, peut-être mardi, mais ça devrait être lundi. En revanche, c'est une information que l'on n'avait pas depuis quelques jours maintenant, la présentation, c'est différent de l'annonce, hein, la présentation au Bernabeu, elle devrait avoir lieu après l'Euro. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas si on se retrouvera ce soir après la finale. Je ne sais pas si parce que je ne vais pas regarder le match chez moi, je vais regarder chez des amis, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un débrief à l'issue de la rencontre. Si ce n'est pas le cas les amis, de toute façon, profitez bien de cette rencontre et puis nous on se retrouvera demain. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et puis un bon match. Ciao à tous.